Donc, on va aborder le décret exécutif sur les psychotropes et on va à chaque fois donc déborder sur les sujets liés à chaque fois qu'il sera nécessaire dans un article ou un autre. Donc, c'est un décret qui ne concerne pas que le pharmacien d'officine, d'accord? Au même titre que la loi 04-18, la loi sur les psychotropes, sur la lutte contre l'usage illicite des stupéfiants et des psychotropes. Ce n'est pas une loi destinée contre le pharmacien. Et là aussi, ce n'est pas un décret qui est réservé uniquement aux pharmaciens d'officine. C'est un décret donc, qui a été travaillé depuis octobre 2016 dans le cadre d'un comité mixte au niveau du ministère de la Santé. Il y a deux instructions qui sont parties à l'époque suite à un cri d'alerte lancé par le SNAPO, suite à l'incarcération d'un pharmacien confrère au niveau de la wilaya de l'Oued, dans le cadre de la comparution directe, interrogé le mercredi, jeudi matin, il a été condamné à 10 ans de prison ferme, au même titre que le médecin prescripteur, et les délinquants qui ont été donc arrêtés dans le cadre de cette affaire. Il s'agissait d'ordonnances de complaisance et, alhamdoulilah, suite au recours, il a été innocenté en deuxième instance. Donc, le médecin a été condamné, je pense, à une année ou 3 ans de prison, et les délinquants n'ont pas été innocentés non plus. Donc, seul le pharmacien a été innocenté, alhamdoulilah. Et c'est suite donc à cette affaire qui nous a fortement secoués. Donc, on a interpellé tous les ministères concernés de manière très urgente et forte, la justice, la santé et le premier ministère. À partir de là, le Premier ministre de l'époque, Saleh, avait donné l'instruction pour que la loi 04-18 soit révisée. On a été donc convié par le ministère de la Justice pour la révision de cette loi. Le projet est préparé. Il est en instance, en attente d'approbation par le gouvernement. Le décret exécutif, donc on a travaillé sur ce décret dans le cadre d'un comité au niveau du ministère de la Santé, avec nos amis et confrères du Conseil de l'Ordre, avec nos amis aussi et partenaires de l'UNOP, du Conseil de l'Ordre des médecins, des pharmaciens hospitaliers. Il y avait le LNCPP, l'Agence du médicament. Par moment, il y avait la DGSN et la gendarmerie qui avaient participé, aux côtés aussi du ministère de la Justice, à certaines réunions. Au total, il y avait pas moins de 20 réunions depuis octobre 2016 jusqu'à juin 2019. Le projet a été finalisé en juin 2019, pas facilement parce que le comité ne se réunissait pas aussi souvent qu'on le souhaitait. Par moment, il y avait des périodes de latence qui duraient jusqu'à 4-5 mois. Il fallait toujours donc appeler à tenir des réunions techniques pour finaliser le projet. Le projet n'a été relancé et finalisé qu'après une autre action très forte du syndicat et des pharmaciens d'officine, le 20 mai, sitting devant le ministère de la Justice, au cours d'une période très sensible sur le plan politique. On nous a même accusé d'avoir été manipulés par certains courants, que nous voulions déranger et déstabiliser le ministère de la Justice qui faisait un travail d'assainissement dans le pays contre la corruption. On a tenu une grève nationale d'une demi-journée, le 29 mai, grève nationale totalement réussie et à laquelle ont adhéré tous les pharmaciens d'officine de toutes les wilayas d'Alger. Grâce à cette action, le dossier projet de loi révisant la loi 04-18 a été relancé et il y avait un travail accéléré pour faire aboutir et clôturer les travaux sur ce décret. Il a été clôturé en juin avec le ministère de la Santé, avec 2 ou 3 réunions d'urgence qui ont été tenues en l'espace de 15 jours. Le Conseil de l'Ordre avait même, à l'époque, diffusé le projet de décret à toutes les régions, 12 régions, et à toutes les wilayas du pays. On a annoncé pendant 2 ans le contenu de ce décret lors d'assemblées générales et de journées qui marquent. Et je rappelle aussi qu'il y a eu
La conférence nationale sur les psychotropes tenue par le SNAPO le 16 septembre à l'hôtel de Rassi, avec la participation officielle du ministère de la Santé et du ministère de la Justice, qui ont annoncé les mesures qui devaient être contenues dans le décret et qui vont être contenues dans la loi qui modifie la loi 04-18. Donc on n'a rien caché. On a tout annoncé pendant ces 2 ans. À chaque fois, on rendait compte de l'évolution du travail et des dispositions qui allaient être contenues dans ce décret. Et logiquement, le contenu, ce n'est pas une surprise pour personne. Du moment que, aussi bien le SNAPO et l'ordre ont fait pendant toute cette durée leur travail d'information et de communication sur les nouvelles dispositions. Pourquoi ce décret? Parce que sur le plan réglementaire, sur le plan de la gestion technique, administrative et professionnelle des psychotropes, on n'avait rien. Il y avait des circulaires, des décrets présidentiels périmés, abrogés, des articles de loi qui n'étaient pas précis. Il fallait un outil de travail. Le décret est un outil de travail et de gestion. Et justement, parce qu'il n'y avait rien, à chaque fois qu'il y avait un problème rencontré par un pharmacien d'officine, il se retrouvait sous la coupe de l'application de la loi 04-18. Donc, directement devant le pénal. Au lieu d'être témoin, on se retrouvait accusé. On se retrouvait condamné pour des manquements réglementaires, pour un vide, pour l'absence de texte. اليوم خرج الديكري ونقولوا نذكر c'est le premier décret signé par le Premier ministre. C'est le premier décret خرج في premier numéro du journal officiel. Dès qu'il est sorti, nous on a exprimé notre satisfaction, mais certaines mauvaises langues ميهولوا قال لك هذا الديكري راهو قضاء الفارماسيان وراهو فيه هذا هو اللي يزيد يزج بينا في السجون اكسيتيرا. ملاحظة الأولى، هذا نص تنظيمي مرسوم تنفيذي تنظيمي راهو ينظم العمل ويوضح العمل تاع الفارماسيان entre autres parce qu'il touche à la production, à la distribution, il touche à toute la pharmacie et au niveau de tous les secteurs, public, privé, médecins, pharmaciens hospitaliers, directeurs techniques, importation ou la gestion de la matière première servant à la fabrication des substances contenant des matières psychotropes. Donc هذا نص راح ينظم ويوضح المسؤوليات ويوضح إطار العمل نتاع الصيادلة. بالعكس درك باينة مسؤولية الصيدلي وين، مسؤولية الطبيب وين، مسؤولية الموزع وين. De quelle façon on va les gérer, de quelle façon on va les dispenser. هذا l'ordonnancier اللي كان داير لنا مشكل واللي ما كانش مانبا عنده إطار قانوني. درك كيفاش هذا l'ordonnancier شكون اللي يمضيه، شكون اللي يراقبه. حنا شفنا ساعات الشرطة تجي تعاقب، ساعات الدرك يجي يراقب، ساعات الكوميرس يجي يراقب. خلاص الأمور درك راح تكون واضحة. Donc, on va détailler un petit peu dans certains articles uniquement ce qui concerne le pharmacien d'officine, parce que d'accord, هذا ne concerne pas uniquement le pharmacien d'officine, concerne la pharmacie hospitalière, l'industrie, la distribution, etc. احنا راح نطرقوا الامور اللي تهمنا en tant que pharmacien d'officine في هذا le décret. Donc, article 1 et 2 du décret, il va donc en application de l'article 245 de la loi 1811. Déjà في إطار مسجل في إطار نصوص تطبيقية نتاع la loi sanitaire 1811 وتطبيقا l'article تاعها 245. Il a pour objet donc ce décret de fixer les modalités de contrôle administratif, technique et de sécurité de substances et médicaments ayant des propriétés psychotropes. Alors, le contrôle administratif, technique et de sécurité des substances et médicaments ayant des propriétés psychotropes porte sur toutes les opérations. Donc toutes
les opérations, pas seulement la détention et la dispensation en officine, toutes les opérations visant la traçabilité de ces substances et médicaments depuis la réception des matières premières jusqu'à la dispensation par le pharmacien d'officine ou le pharmacien hospitalier. Donc, la chaîne jusqu'à la fin de dispensation au niveau de l'hôpital ou bien de l'officine. Donc, on passe directement au chapitre 3, contrôle en matière d'acquisition, de détention de substances et médicaments et de propriétés psychotropes, article 9. Déjà en matière de commande, là déjà c'est un premier point de critique, de négativisation. Qui va sur le président quoi pour dérouler la commande, je m'en fait état le code du commerce, fait état le bon de commande il est obligatoire dans n'importe quel commerce. Donc, il faut savoir que dans le code du commerce, dans le respect des pratiques commerciales, le bon de commande est obligatoire. Et il faut que vous sachiez que même si vous ne faites pas votre commande par écrit, vous ne la faxez pas, vous ne l'envoyez pas, beaucoup de grossistes qui travaillent de manière professionnelle génèrent automatiquement un bon de commande. Dès que vous commandez vos produits, même par téléphone. Et certains même vous envoient le bon de commande avec la livraison, c'est ce qui consacre la légalité de l'opération commerciale, de la commande. Bon, en ce qui concerne les psychotropes, c'est précisé, désormais, la commande de produits psychotropes doit se faire sur un bon de commande séparé des autres médicaments, comportant la signature du pharmacien avec sa griffe et son numéro d'inscription au Conseil de l'Ordre. On a déjà donc un sejlo, désormais, une griffe, nom, prénom, pharmacien et numéro d'inscription à l'ordre. هذه لازم تكون. ولعلمكم ثاني donc le décret هذا logiquement si on suit les délais réglementaires راح يدخل حيز التنفيذ le 5 avril prochain. D'accord, le 5 avril prochain. Article 10, les substances et médicaments ayant des propriétés psychotropes doivent faire l'objet d'une facture séparée. Déjà, c'est à la charge du distributeur. Et déjà, beaucoup de distributeurs qui veulent travailler dans la sécurité, ils facturent les psychotropes. D'accord. Alors, le pharmacien directeur technique, établissement pharmaceutique, le pharmacien d'officine, le pharmacien assistant. Donc, ce qui veut dire que vous pouvez gérer vous-même ces produits en tant que pharmacien titulaire ou bien confier la gestion de ces produits à un pharmacien assistant. C'est possible. Et le pharmacien hospitalier, etc., à la réception des commandes, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit contrôler les informations contenues dans la facture, la conformité de la facture par rapport au bon de commande. On le fait pour tout, même pour les médicaments. Le numéro de lot, pourquoi j'ai mis en surbrillance numéro de lot? Parce que beaucoup de distributeurs ne mettent pas le même numéro de lot sur la facture que celui qui vous a été livré. Vous pouvez peut-être, et ça peut être l'origine de problème, en cas d'alerte, de retour, etc. Il faudrait que le grossiste a un numéro de lot livre la facture, moi j'ai le produit là avec mais pour les psychotropes, c'est une autre histoire. Donc, il faut vérifier que le numéro de lot des produits livrés soit le même que celui qui a été sur la facture. Et là, il faut apporter donc les modifications qu'il faut, prendre attache avec le distributeur pour corriger les informations. Bien sûr, les quantités livrées, la date de péremption, c'est tout à fait normal. C'est des choses qu'on fait pour toutes les livraisons de médicaments, pas seulement les psychotropes. Une fois donc contrôlé conforme, un deuxième cachet, c'est quand c'est conforme, une griffe service fait. Donc, on a la première griffe, nom, prénom, pharmacien et numéro d'inscription à l'ordre. La deuxième griffe, c'est uniquement ces deux choses, c'est service fait. Parce que le bon de livraison, on fait la facture, le double de la facture, comme on le fait pour les autres médicaments.
À l'avenir, on va le faire aussi. Donc, pour les psychotropes facturés séparément, il faut ajouter service fait. Le pharmacien d'officine, le pharmacien assistant, donc c'est pour encore préciser que vous pouvez déléguer cette tâche au pharmacien assistant de santé publique ou privée sur la facture. Il appose également sa signature et sa griffe, accompagnée de la date de réception, donc la date de réception, et le cachet de l'officine. Donc, la griffe service fait, signature, cachet de l'officine et la date. En cas d'enlèvement auprès du fournisseur, ça c'est pour dire qu'il est possible au pharmacien de récupérer les psychotropes auprès de ce fournisseur. Son fournisseur, en cas d'urgence ou là, il peut se déplacer pour le faire. Aussi bien le pharmacien titulaire que le pharmacien assistant. Donc, les mêmes opérations peuvent être faites. Vérifie la conformité de la livraison par rapport à la facture et appose sur la facture les références de sa pièce d'identité ainsi que sa fonction et adresse le cachet de la structure ou de l'établissement. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il est possible de récupérer les psychotropes auprès de son fournisseur. En cas d'urgence, on peut se déplacer pour le faire, on n'est pas obligé d'attendre. Ou légalement, non, les psychotropes, les injibor l'officine, Article 12. Le pharmacien directeur technique, pharmacien d'officine, assistant, conserve donc dans une armoire ou un local fermant à clé ces produits psychotropes. D'accord, donc rien de nouveau, et c'est pas précisé, armoire blindée, métallique, mais je pense qu'en toute responsabilité, chacun doit quand même conserver ses produits dans une armoire suffisamment sûre et sécurisée. Là aussi, il devait y avoir d'autres choses sur le décret, mais finalement, la formule finale a été simplifiée. Il est dit que pour l'élimination des produits périmés psychotropes, on doit suivre les procédures réglementaires, c'est tout. Donc, doit être pratiqué conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. Parce qu'au début, il était question qu'on signale l'intention d'incinérer ces produits un mois avant auprès de la DSP, de leur envoyer la liste, etc. Finalement, la formule finale a été celle-ci, donc c'est plus simple. Il faut juste que les produits périmés psychotropes suivent sur le plan réglementaire les mêmes conditions par rapport au respect des procédures fixées par le ministère de l'Environnement que les autres produits. Bon, mais n'empêche, dans le cadre des conventions que nous avons assignées au niveau des wilayas ou bien au niveau national par rapport à cette question, il est toujours demandé de faire les listes de psychotropes dans des colis à part avec une vérification à l'enlèvement, etc. Pourquoi? Parce qu'entre parenthèses, il y a ces produits psychotropes qui font l'objet de détournement ou de vol au niveau des unités d'incinération. Bon, mais là, on vous conseille toujours de traiter avec des entreprises agréées et avec qui le SNAPO est signataire d'une convention, que ce soit au niveau local ou national, pour éviter que vous vous trouviez face à des problèmes par la suite en cas de trafic ou de détournement. Alors, des inspections périodiques et inopinées pour contrôler le respect des modalités, conditions d'acquisition et de détention des substances et médicaments psychotropes sont organisées par... Bon, est-ce que c'est nouveau l'inspection en pharmacie? C'est pas nouveau. Donc, l'inspection de l'officine, par rapport à l'exercice professionnel, c'est pas nouveau. Et toute inspection a un caractère inopiné. Donc, c'est pas parce que ceci est précisé dans un décret des psychotropes que ça devient vite une question alarmante et qui nous met davantage en danger par rapport à d'autres situations. Les inspections sont là, c'est juste un rappel par rapport aux inspections qui doivent se faire au niveau des officines. Par qui? Donc, il est précisé pour les autres établissements, mais nous, on s'intéresse uniquement à l'officine. Donc, ces inspections périodiques et inopinées de détention, prévues au chapitre 3, donc, sont exercées au niveau de l'officine par des pharmaciens inspecteurs. Et là aussi, je vous assure, on a été étonnés dans cette mouture finale, parce qu'il était question, dans le projet qui est parti au gouvernement, que ce soit les praticiens inspecteurs de santé publique. Il y a eu même un travail dans ce sens, une réaction de l'inspection générale, parce que dans la loi sanitaire 1811,
il n'y a pas eu la notion de pharmacien inspecteur. Dans la loi 1811, c'est la notion de praticien inspecteur de santé publique. Donc les médecins, les dentistes et les pharmaciens. Je n'arrive pas à expliquer comment dans cette version finale, qui me le gouvernement, elle a été corrigée. Donc, au niveau de l'officine, les pharmaciens inspecteurs de santé publique pour les officines pharmaceutiques et les établissements privés et publics de santé. En cas d'infraction ou manquement constaté, un rapport est établi par les pharmaciens inspecteurs de santé publique et transmis à la commission de l'IVA. Tiens, il y a une nouvelle notion, c'est la notion de commission. On va la détailler plus tard. Mais d'habitude, quand le pharmacien inspecteur ou l'inspecteur praticien de santé publique, quand ils viennent, ils prennent des sanctions directement. Ils font des propositions de fermeture, ils instruisent des affaires judiciaires, ils saisissent la police, la gendarmerie ou même le procureur de la République. لازم يكونوا فيها الممثلين تاعنا دونك لازم يكون فيها الصنف ولازم يكون فيها كونساي دو لورد وهذو سي دي كونفرير هذو الزملاء تاعنا هذو خاوتنا هما اللي رايحين يدافعوا عليك اي ميتريز لا جيستيون ماشي غير ميتريز يفهموا كاين ليكزارسيس بروفيسيونيل يفهموا واش هي المصاعب التقنيه في الميدان بور لا جيستيون دو سي بسيكوتروب نوتامون سي جامي يا هاد لي زيكار دو ستوك اللي احنا من الاول رفضنا يعني الفكره تاعهم ولكن on pouvait pas y échapper. Donc en cas d'infraction constatée, le pharmacien inspecteur transmet son rapport à la commission de wilaya. Transmet son rapport à la commission de wilaya. Il propose des fermetures, il propose une enquête, il y a le procureur, etc. Donc la commission c'est une protection pour les professionnels de santé, pour le pharmacien. Les registres et ordonnanciers prévus par le présent décret peuvent être informatisés et intégrés au logiciel de gestion sécurisé fiable. À la gestion que le pharmacien directeur technique d'un établissement pharmaceutique ou bien pharmacien d'officine ou assistant ou hospitalier et procède à l'impression quotidienne du mouvement du registre, le signe, le conserve et l'archive. Logiquement. Quand on adopte un modèle ou une méthode de gestion numérique, ça veut dire que nous sommes dispensés des ordonnanciers physiques. C'est tout à fait. Parce que dans ce cas, il dit que vous êtes obligé d'imprimer. À condition, c'est permis, mais à condition d'imprimer quotidiennement le mouvement, le signe, ou le cachet et il le conserve. Les registres et ordonnanciers prévus par le présent décret peuvent être informatisés et intégrés au logiciel de gestion sécurisé et fiable. Qui garantit la gestion sécurisée, qui garantit la fiabilité de ces outils informatiques et numérisés. À la condition aussi que le pharmacien, etc., procède à l'impression quotidienne du mouvement du registre, le signe, le conserve et l'archive durant 5 ans. Donc, les supports physiques qu'il va imprimer à partir de son logiciel numérique, ou des documents numériques, ils sont conservés au même titre que les ordonnanciers et registres pendant 5 ans. Le système informatique intégrant les registres et ordonnanciers informatisés, donc on parle bien de registres et ordonnanciers informatisés cités ci-dessus, doit obligatoirement permettre une édition immédiate à la demande de toute autorité de contrôle et d'inspection. Donc, pour les adeptes des solutions digitales, la gestion des psychotropes de manière sécurisée et officielle et toute légale est possible. D'accord. Je me permets d'enchaîner sur un problème qui a été soulevé par certaines critiques par rapport à la sérialisation par code à barre des produits psychotropes. On ne peut pas admettre dans un texte légal ou réglementaire des solutions qui ne bénéficient pas de l'adhésion de l'ensemble de la profession et qui peuvent au contraire être contraignantes pour la majorité des pharmaciens. Celui qui veut
adopter un code à barre pour la gestion des psychotropes, il est libre de le faire. Mais on ne peut pas le rendre obligatoire parce que ce n'est pas une solution qui arrange tous les pharmaciens. C'est une solution qui arrange certains pharmaciens, ils sont libres de le faire. Le décret ne l'interdit pas. D'accord? Alors, l'inscription des entrées et sorties en annonce sur les registres se fait sans blanc, ni rature, ni surcharge, de façon lisible et indélébile. C'est l'état et le cas pour tous les registres officiels, pas seulement pour les psychotropes. Les registres et les ordonnanciers, là encore on se répète, doivent être conservés pendant 5 ans à compter de la date de clôture. Donc, conservation 5 ans. C'est encore un rappel. Pour les registres et les ordonnanciers. Les registres et les ordonnanciers sont comptés et paraffés. Là aussi, il y avait une grande polémique, un grand vide. On se référait à un décret présidentiel où il était dit que c'est le commissaire de police ou le président de la PC qui procède à cette opération. C'est-à-dire, on va les compter paraffés des ordonnanciers. Certains le faisaient au niveau des tribunaux. On bat le gars, même président de tribunal, même commissaire de police, etc. Dans certaines régions, c'est l'ordre même qui procède à les côtés paraffés. Donc, il va de son interprétation, de ses solutions, de ses initiatives. Donc maintenant, c'est clair. Pour le privé, que ce soit établissement, que ce soit médecin, que ce soit... Les registres sont comptés paraffés par le directeur de la santé. Parce que pour le public, c'est le directeur de l'établissement. Donc désormais, les registres, les ordonnanciers, etc. Pour le privé, dans l'officine, c'est le directeur de la santé, on va lui dire l'opération dite à côté paraffé. Donc, l'exemplaire de l'ordonnance contenant des substances et médicaments et de propriétés psychotropes est conservé par le pharmacien pendant 2 ans. Encore une fois, donc les registres, les ordonnanciers, c'est 5 ans, les ordonnances, c'est 2 ans. Il est procédé à l'inventaire du stock physique. C'est une nouveauté. Il dit à quoi bon faire un texte, à quoi bon faire une gestion, à quoi bon définir les paramètres de détention, d'échange, etc. Si on ne fait pas un inventaire périodique. Au début, donc, il a été retenu pour les officines que l'inventaire serait annuel. Malheureusement, et dans la commission, on ne peut pas imposer tout ce qu'on veut, d'accord? Malheureusement, donc, la version finale contient cet inventaire donc trimestriel. Il est fait obligation aux pharmaciens d'officine de faire un inventaire trimestriel. D'accord? Donc, pour le lancement du décret, avant de vous lancer, il faut faire un inventaire de départ. On fait un inventaire de départ, on est. Donc, trimestriellement, nous devons faire un inventaire chaque 3 mois pour les médicaments psychotropes. Il se fait sous la responsabilité du pharmacien. Une copie de l'inventaire est adressée à la commission de wilaya. Alors, on parle des cartes de stock. Pour votre information, au niveau des établissements hospitaliers, c'est l'inventaire minimum chaque semaine. D'accord? Il y en a même où il y a beaucoup de mouvements. C'est un inventaire journalier. Et plus l'inventaire est rapproché, et plus vous êtes à l'abri des erreurs, et plus vous vous mettez à l'abri donc des écarts de stock et des risques de gestion en matière de comptabilité matière. Les écarts constatés doivent être obligatoirement signalés et justifiés. Vous savez, vous pouvez enregistrer sur l'ordonnancier, vous pouvez avoir des ordonnances, mais vous pouvez oublier d'enregistrer sur les ordonnanciers. Donc vous allez trouver des écarts positifs, négatifs, etc. en revérifiant vos documents, telle ordonnance ne se jelthash, il a akhiré. Ou bien, vous pouvez être victime tout simplement d'un vol, ou un produit s'est périmé, les employés un produit tkessar, il a akhiré. Donc, dès que vous faites l'inventaire, vous faites vos comparaisons, si vous trouvez un écart de stock, il faut déjà vérifier toutes les opérations d'enregistrement. Donc, vous allez situer l'écart de stock. Et, au cas d'écart de stock, on a imposé cette solution de commission parce que
qui les pharmaciens hospitaliers, ils sont dans l'obligation de faire sortir les cartes de stock. Il y en a qui déclarent les cartes de stock au chef d'établissement qui lui le déclare la DSP. Alors quand c'est des cartes de stock importants, je dis direct le procureur, plainte contre X, etc., etc. Et donc les pharmaciens hospitaliers tout le temps devant la justice à cause de cet écart de stock. Pour éliminer ce risque de justice, on a confié ce problème à la commission qui, elle, siège et étudie, peut déclencher donc une opération d'investigation pour essayer de trouver une explication, sinon classer ou donner suite à cette affaire. Alors, on a besoin à la commission. La commission, c'est une commission de wilaya, et il y aura aussi donc une commission nationale, et elle sera donc installée sur arrêté ministériel. Donc, après ce décret, il doit y avoir un arrêté ministériel qui va définir la composition de cette commission et les modalités de fonctionnement. Elle n'a pas une mission de contrôle, elle a une mission d'évaluation, d'entreprise de toute proposition par rapport à la gestion des psychotropes, donner des avis, mener des enquêtes, proposer des mesures, etc., établir un rapport annuel. Donc ça, c'est au niveau local et national. Donc la composition, l'organisation et le fonctionnement de la commission nationale et de la commission de wilaya sont fixés par arrêté du ministre chargé de la santé. Donc c'est un arrêté que nous allons attendre et voir, donc bien sûr, et participer à son élaboration avec nos amis du Conseil de l'Ordre. Donc le Chili au début, les gens qui ont fait les pharmaciens, etc. L'article 40, il est clair. Il dit que l'inobservation des dispositions du présent décret entraîne l'application des sanctions administratives et disciplinaires. ما قالش فتح تحقيق وبعث البروكيرور وقدم قضيه قدام العداله الى اخره. Donc je rappelle, c'est un décret de gestion technique, professionnelle et administrative des psychotropes qui vient délimiter les responsabilités de chaque intervenant et qui instaure de nouvelles mesures dans notre intérêt et qui aura beaucoup plus un but de protection par rapport à notre exercice et gestion de ces produits psychotropes. Et même en cas d'infraction par rapport aux dispositions de ce actuel décret, par rapport à l'application de sanctions administratives et disciplinaires. Donc, un délai d'application de 3 mois est accordé, donc il m'a dit au début, normalement, à partir du 5 avril, il sera applicable. On a déjà adressé un courrier urgent au ministère de la Santé lui demandant d'informer le DSP et le Conseil de l'Ordre des médecins, qui, je pense, ne sont pas au même degré d'information par rapport à ce nouveau décret, afin que les dispositions nécessaires soient prises, notamment l'impression des documents et des ordonnances. Voilà, donc c'est le premier décret qui a été signé par le Premier ministre, et c'est le premier décret, le premier journal officiel de l'année 2020. Voilà, un modèle des registres des entrées, date, fournisseur, numéro de facture, désignation, quantité, numéro de lot, date de péremption, PPA, éventuelle observation si vous voulez, registre des entrées pour les officiers et l'ordonnancier. Il n'y a pas de grande différence avec l'ancien ordonnancier, il y a juste la mention du porteur de l'ordonnance dont on doit prendre les références en plus donc, de celle du malade. Donc date, adresse du prescripteur, numéro d'ordre, spécialité, forme, conditionnement, quantité livrée, date de soins c'est nouveau, voilà. Nom, prénom, adresse, identité du malade et du porteur de l'ordonnance. Shukran.